Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je fais mon premier triathlon. Ça va être maison parce que les compétitions sont annulées pas mal partout. Puis c'est un peu dernière minute. Puis on est fin octobre, il commence à faire fret. Donc c'est maintenant ou jamais. Sans plus tarder, je vous montre, je me prépare, je pars, il est tôt. Puis on commence ça pour pas perdre la journée. Alright! Yeah! Triathlon, c'est quoi? C'est 1,5 km de nage. Après, on a le vélo ici. On a 40 km. Ensuite de ça, on prend les souliers de course. Puis, on court un 10 km. Triathlon olympique. Donc, il y a deux distances. Moi, je fais la plus grande. Puis, il y a pas mal de stock à préparer. Donc, ici, j'ai mes bas pour la course. Pour le vélo, les bas pour la course. Ma casquette, un petit sac ici au cas où. Des écouteurs, on sait pas si on va les prendre, sûrement pour la course à la fin. On a casque de bain, lunettes pour la natation. J'ai de la bouffe en masse. Donc j'ai 4 gels ici. J'ai une barre Cliff. Ensuite de ça, on a notre cuissard qu'on va utiliser pour les 3 disciplines. On a le maillot de vélo, lunettes de soleil. On a le vélo bien sûr. On va avoir nos souliers de vélo, casque, les clés, faut pas oublier ça. De toute façon, on peut pas partir si on les a pas. Après ça, souliers de course. Après ça, on se dit, c'est fini? Non, c'est pas fini. Il reste l'eau, bien sûr. Donc ça, j'ai mis ça dans le congèle. Donc ici, on a mon déjeuner, un giga smoothie incroyable. On va avoir ensuite une bouteille d'eau. Puis on va avoir aussi des vitamines et minéraux, électrolytes, etc. Tout le kit là-dedans. Puis on a une autre bouteille d'eau d'Esper. Puis on a-tu d'autres choses? Je pense pas honnêtement. Je pense que j'ai fait le tour. Mais faut rien que j'oublie en tout cas parce que c'est pas à la porte où je m'en vais. Puis ça ferait chier en tabarouette s'il manquerait des affaires. Je pense qu'on a tout. Ah, puis je me suis fait aussi ça ici. Un petit chemin, un petit trajet que je me suis fait là, avec où tourner, droite, gauche, etc. C'est quoi les rues. Puis je vais essayer de m'en souvenir, checker un peu d'avance. Je l'ai pris en photo au cas où il arrive quelque chose à ce petit papier là. Puis je sais à peu près c'est où tourner là, c'est assez simple comme trajet. Bref, on pack tout ça puis on part. Ouais, on est prêt à partir mais il fait fret en tabarouette. Il fait je pense 20 degrés. Chose de même 15-20 là. C'est ça qu'il annonçait. Au moins il n'y a pas de vent. Mais l'eau va être frette. Hein. Si boire l'eau, si boire. À suivre. Je pense qu'on a tout. On est prêt à partir. Yeah. Yo, on est arrivé. Il n'y a pas un chat. On s'en va nager. Yeah. Le parking est quasiment vide. Vraiment nice. Très cool. Bon, let's go, 1,5 km de nage. A few moments later. Yo, c'est fret en tabarouette. Je pense qu'il était environ à 65 max. Là, tu sais quoi? J'ai oublié ma serviette. Pour mon chandail. Oh putain. J'ai pas fait 1,5 km. Je sais pas à quelle heure. On a fait 20-30 minutes. Peut-être entre 500 et 800 mètres d'après moi. On s'en va en bike. Sèche rapidement. Un chandail. Yeah. Bon, je vous compte ça en m'en retournant et en conduisant. J'arrive sur place, 9h, 9h15. Là, je cherche une place où cacher ma clé parce que je vais en nager puis il faut bien que je mette mes clés de char à quelque part parce que j'ai un bike de 6000$ dans le char puis j'ai comme pas de poche pour mettre ça. Fait que je décide de mettre dans un petit sac juste la clé pour débarrer en fait tout mon trousseau, je le laisse dans la voiture. Je mets ça dans un petit sac. Finalement, mon idée première, c'était de le mettre dans un genre de garde-boue là, en arrière d'une roue. Mais
ça tenait pas bien, je mettais des roches. Puis j'avais peur que ça tombe, ça parte au vent. Puis je sais pas trop, là, j'étais pas trop confiant. Finalement, j'ai eu une meilleure idée. Je l'ai mis où il y a ma suspension, mon choc. Mis le sac dedans. Quelques roches, je les ai enlevées par après. De toute façon, j'étais allé nager, c'était 30-45 minutes à peu près que je voulais faire. J'arrive là, je suis juste en cuissard, torse avec mon casque de bain, mes lunettes. Je m'en vais en direction du genre de lac, entre guillemets. Puis il y a deux madames qui me jasent pendant que je passe. « Ah, tu t'en vas nager sans websuit, t'es courageux. » Ouais, quand même. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. À suivre, que j'ai dit. On va là. Les deux me disent, on va quand même garder un œil sur toi au cas où il se passe de quoi. Mon but, en fait, c'était de faire le trajet, de partir, puis d'aller à un certain point, puis de revenir. J'ai calculé environ le trajet, ça faisait la distance que je voulais faire pour un triathlon olympique. Puis finalement, j'arrive dans l'eau, elle est genre à 60, 65, frette en pip. Tu connais le mot que je veux dire. Fait que finalement, je me dis, je vais rester dans la petite espace qui est comme réservé aux baigneurs, si on veut, de 100 personnes maximales pendant le coronavirus. C'était tellement tôt, tellement frette, le genre de lac. Puis, faisait frette dehors aussi également. Fait que, en pleine semaine, j'étais tout seul. Fait que je me suis dit, je vais rester dans cette zone-là, je vais faire des longueurs. J'ai fait quelques-unes, puis un moment donné, j'étais comme, man, c'est trop tough, là. Fait que, je veux dire, il fait frais, je combats pour avoir de la chaleur, un moment donné, ton corps est... pas qu'il grêle, mais presque, là, en tout cas. Fait que j'ai pas fait la distance que je voulais faire, le parcours que je voulais faire. Je suis quand même sorti, parti en courant jusqu'au char, j'ai recroisé les madames. Hey, félicitations, on est contents, puis good job. Puis je fais, ah, t'es prête, mais je t'allais pareil, puis ça fait du bien. That's it, je revois plus ces deux madames-là, super sympathiques. Je m'en vais au char, je me change rapidement, je sors le bike, je mets mon chandail, mes shoes, puis là je pars. Fun. Bike baby, 40 km, here we go. 42 pour être exact si je fais mon plan à la lettre. À suivre, on se revoit tout à l'heure pour la course. Fait que là je pars, je me dis, j'avais fait une petite loupe aussi, j'avais fait mes parcours d'avance comme je vous ai dit là. Mais c'est pas évident parce que les rues des fois sont bizarres là, c'est pas autant clair que ça peut paraître, même si tu te fais un plan. Fait que finalement, je me retrouve à arrêter une fois de temps en temps pour m'assurer que je vais dans la bonne direction. Puis, je continue. Puis, je savais qu'il y avait à avoir un peu de dénivelé, donc des côtes comme ça, là. Mais je pensais pas que ça allait être autant intense que ça. C'était une après l'autre. Puis là, chaque prochaine côte qu'il y avait était plus intense que l'autre que je venais de monter. Là, j'étais genre... Fuck, man! Intense, là. Finalement, je réussis à passer à travers. Je tourne. Encore une affaire que j'avais pas prévue. Du gros gravier, une route avec des nids de poules. Mais elle était longue, la route. Puis là, je me dis... Je descends, je me déclipe d'un pied. S'il y a de quoi, je peux mettre le pied à terre facilement. Mais à un moment donné, je me dis... OK, je peux pas faire ça, là. Je veux pas avoir un flat en plein milieu de nulle part, là. Ça a l'air campagneux, il n'y a pas un maudit chat qui passe là. Puis il y a du nid de poule au pied carré, là. Fait que j'ai décidé de retourner de bord, même si ça me tentait pas de repasser à la même place qu'il y a de la côte.
Devinez quoi? Ça descendait tout le long quasiment. Fait que là, c'était le fun. Je tenais ça entre 48 km/h et 62, genre. Quasiment sans arrêt, là. C'était insane. Le paysage, incroyable aussi également. C'était vraiment le fun. Fait que finalement, 40 km fait, bien satisfait. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Il y avait quand même la côte en revenant aussi. Il y en avait une, là, c'était steep, mon gars, abrupt, là, intense. Puis je montais ça à 11 km/h, je zigzaguais un peu. Puis c'était intense là, pendant longtemps. Très très nice pareil. C'est un vraiment beau coin, là. Le paysage là, il était à couper le souffle. Là. Fait que that's it, je me suis pris 1 ou 2 gels dans cette ride-là, je pense. Puis beaucoup de liquide là, pour justement la course, vu que j'amenais au 0 liquide pour la course, fait que je voulais quand même bien m'hydrater. Puis il commençait justement à se rapprocher de midi, donc il allait faire de plus en plus chaud. C'était là le pic de la journée, comme vous savez bien. Ça pied à cette heure. Oh yeah! 10 km les mecs! Et les femmes aussi! Yeah! Great! Encore mal aux jambes, mais le moral est on the top! Alright! On va un petit peu plus tard. Et vous m'accompagnez bien sûr! Aïe aïe aïe. Oh my god. Finitos. Tu viens en tabarouette. Aïe aïe aïe. Je remercie toute ma famille, je remercie tous mes amis, ma blonde, même si j'en ai pas. Non, sérieux. Pas grand monde qui m'ont épaulé là-dedans. Puis c'est bien correct, je veux dire. On n'a pas besoin d'être poussé dans le cul puis d'être motivé par d'autres personnes avant de se donner des défis puis de les réaliser. Pas besoin de mettre ça sur Facebook non plus. Puis d'avoir comment je pourrais dire, la motivation supplémentaire ou d'augmenter notre ego par rapport à ça en publiant partout sur tous les réseaux sociaux. Je fais pas ça pour justement, bon, ce que je disais, je fais pas ça pour avoir de la félicitation, nanana. Ok, ça vient avec, bonus. Je fais ça pour montrer l'exemple, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir des événements spéciaux ou de participer à des trucs
avec des amis ou peu importe. On peut le faire par soi-même. Puis après ça, on se sent bien. Vous n'avez pas idée comment je me sens incroyable en ce moment. J'ai l'impression d'être un super héros tellement que je me sens comme une machine qui a tout donné. Hey, depuis genre 9 heures que je fais du sport, il est comme midi, je sais pas, 40, 1 heure. Puis j'aurais pu continuer un peu, mais j'ai soif, je commence à avoir faim aussi. Bref, lancez-vous, pas besoin d'attendre après le monde pour participer à des trucs. Regardez-moi ça, comment c'est fou en plus, c'est dans la nature, on prend du soleil. C'est juste trop wow. Bon, on s'en parle plus tard. Fait que je reviens au char, je pack mes trucs de bike, puis ça a été plus rapide que ma transition entre la nage et le bike parce que j'avais juste mes souliers à changer, mettre une casquette, mettre un peu de bouffe dans mon chandail en arrière, dans mes poches, puis je suis parti. Ça, je m'avais fait aussi un trajet. J'ai perdu le papier, je l'avais sur mon sel, mais ça me tentait pas de gosser, à tout checker tout le temps. Fait que j'étais allé au feeling, rendu à 5 km, j'ai retourné de bord, le GPS il a bugué. Je me souvenais du parcours que j'avais fait de mémoire. Puis ben, j'étais tellement focus, là, c'est incroyable. J'ai croisé du monde, ça c'est drôle. J'étais dans le principal, ok, il y avait du monde sur la terrasse qui venait de s'asseoir pour manger. Quand je suis passé rendu aux 3-4 km, je suis passé genre, je sais pas, 20-30 minutes plus tard. Les mêmes personnes, ces deux filles, ils m'ont regardé puis ils savaient qu'ils m'avaient vu là, pas long, genre, à la course. Ils venaient d'avoir leur assiette, genre, un gros hamburger là, avec plein de viande hachée là, qui saigne pis tout. Moi, mon gars, machine, fait du sport à côté, mange comme clean, pis les autres voient ça. Des madames aussi un petit peu plus avec un surplus de poids, disons. Un bon surplus de poids, là. Puis tu leur fais salut, bonjour. Eux autres sont avec leur gros beigne là, dehors en train de manger, puis ils te redisent même pas salut. Fait que nice. Ça c'est con là, mais ça joue tout dans la tête. Là. Si tu manges mal, tu te sens comme la merde, on dirait que t'es moins comme joyeux, t'es moins social. C'est l'impression que ça me donne. T'sais. Mettons tu t'en vas monter une montagne, tout le monde va être heureux, tout le monde va te dire bonjour, puis piquer des grosses jasettes, la grosse soirée. T'arrives en ville, le monde sont pas en forme, puis tu leur fais salut, bonjour, tu sais. Ils sont même pas capables de te répondre. Je trouve ça ordinaire sur un temps, mais c'est juste logique quand on y pense, parce que justement, ils mangent comme la crap, sont fatigués, puis ils ont juste pas le goût, genre, de voir du monde, puis surtout que ça les rend peut-être un petit peu pas coupables, mais ils se sentent comme la merde parce qu'ils voient quelqu'un qui fait du sport, puis qui excelle là-dedans, puis qui a une shape de Dieu. Je parle pas de moi. Ben, dans ce contexte-là, c'est moi, mais en général. Puis les autres, ils envient peut-être ça, d'être en santé, mais c'est juste de partir. Tout le monde peut faire ça. Là, je veux dire, pas du monde qui sont nés avec des dons ou quelque chose. Là. Tout le monde peut faire ça, c'est avec la pratique, puis c'est dans le mental que ça joue. Puis je veux dire. Si t'es consistant, tu manges bien, tu peux le faire, là, je veux dire, je suis pas meilleur qu'un autre, là. Fait que bref, j'arrive là-bas, pas loin justement de mon char, en revenant, je suis rendu à 8-9 km, là, j'ai quasiment plus de jus, mais j'aurais continué pareil parce que c'est vraiment cool, là. Tu tombes dans une phase un petit peu, comment je pourrais dire, dans un autre monde, là. Tu te sens comme quasiment un super héros, genre. Même si ça fait genre 3 heures que tu fais du sport, t'as le goût de continuer parce que t'as le goût de voir jusqu'à où ça peut t'amener, ce côté mental. Puis t'es complètement plus là, je veux dire, tu fais du sport, t'es focus, tu donnes tout ce que t'as. C'est juste fou le feeling, là. Faut l'essayer pour le comprendre, mais bref. Fait que là, je vois quelqu'un, rendu 8-9 km, en train de courir, là, le monde commençait à sortir de la course, là, c'était cool. En bike, je n'ai croisé quelques-uns, mais c'était plus des coureurs que j'ai croisés. Puis le gars, il était quand même en shape popé. Je vois qu'il y a une côte, je me dis, ok, go, là, je fonce, je veux le rattraper, man.
faut se donner des défis de même, surtout à la fin, là, parce que si ton mental lâche, là, puis tes jambes ils ont juste le goût de crier puis de dire j'arrête, là, c'est la solution la plus facile, hein. Fait que là, je me dis, je me lance, j'essaie de le rejoindre avant d'arriver, il me reste 1 kilomètre et demi peut-être, là. Rendu dans la côte, je me rapproche, là il tourne à la même place que moi en plus, puis là je me rapproche, puis là maintenant je suis proche en maudit. Fait que comme vous l'avez vu, là j'étais proche, je le dépasse, je dis yeah, good job, tu sais, continue, lâche pas. Il me fait yes, go, good, je suis super content le gars. Puis ça continue de même, fait il me suit pendant un bout, j'ai réussi à le distancer. Finalement, moi j'ai fini, j'arrête, lui il tourne à une autre place. C'était cool, là, juste à la fin ça donnait un petit challenge. J'aime ça croiser du monde justement qui font les mêmes activités. Puis c'est pas une compétition en tant que telle, je fais ça pour le plaisir, mais je vois ça comme une compétition. Quand il y a d'autres mondes, j'essaie de les dépasser. C'est le fun. Puis c'est cool, là, je veux dire. Autant des deux côtés, eux autres, après ça, ils essaient de te rejoindre puis tout. En tout cas, bref. Ça a bien fini, mettons, puis j'arrive là-bas, je m'étire, puis that's it, c'est aussi simple que ça. J'étais arrivé à midi et demi, 45, je sais pas trop, comme vous l'avez vu. Bon, désolé si j'étais en chest, j'ai enlevé mon chandail, puis ça me tente pas de le remettre. Yo, t'es en train de manger, là? Incroyable comment c'est bon quand tu viens de perdre genre 3-4 000 calories, je sais pas. Bref. Juste pour conclure la vidéo, si vous avez aimé, un petit pouce me faire savoir, laissez-moi un commentaire si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez partager la vidéo avec les autres, puis abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos de ce genre et de d'autres genres. Donc, pas mal ça. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on mange pas nos amis. Alright.